Alors comme ça, aux dernières nouvelles, le maire de Villeneuve se représenterait, mais sans son beau-frère Maxime comme adjoint à la culture. Il faut préciser que Max est un peu vieux désormais et qu'il semble assez dépité qu'on ait repoussé son projet de festival des arts et des artistes muselés. Il avait d'ailleurs un joli nom, ce festival, il voulait appeler ça Muse sans muselière au pluriel, et son premier objet, c'était de montrer qu'il y avait encore un public pour les arts sans subvention, sans baratin prétentieux, pour le théâtre qui ne revisite pas, qui ne questionne rien, qui ne remet pas à plat. Donc dans sa première idée, c'était un festival de théâtre qui aurait fait pièce à Avignon sur le mode « Nous n'avons presque jamais été subventionnés, nous avons toujours joué nos pièces entre deux spectacles officiels, comme autrefois les chanteurs de rock faisaient ça dans les garages. Dans nos pièces de théâtre, on s'amuse d'ailleurs encore, comme dans Goldoni ou comme dans Giraudoux. On s'émeut, on réfléchit, mais on ne fait pas l'intéressant à propos d'une action qui n'a pas eu lieu, ou pas encore eu lieu, ou qui aurait pu avoir lieu, en campant des personnages qui s'interrogent sur leur destin et leur propre existence, et leur propre réalité. On ne fait pas de la danse et du mime entre deux phrases sur une musique métallique. On ne se met pas à poil tout peint en blanc ou en jaune pour émoustiller les Parisiens en bondissant dans la lumière des projecteurs. Donc après, dans son festival, on devait présenter des tableaux d'aujourd'hui qui ne se réclamaient pas du contemporain, des trucs hyper réactionnaires, par exemple des portraits. Et puis, il voulait faire de la musique aussi. Puis, il voulait inviter des gens à chanter en français sur des mélodies et sur des textes. Enfin bref, un truc dingue. Alors vous allez me dire, donc ils sont disputés entre beaux-frères parce que Villeneuve ne voulait pas héberger ce fameux festival. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. D'abord, Maxime est trop vieux, réellement, il prend sa retraite, donc il veut pas repartir pour un mandat comme adjoint à la culture, mais surtout, Gérard, le maire, son maire, lui a dit, non, sérieusement, là, ton truc, c'est pas pour nous, il faut que j'en parle à Béziers, par exemple, je pense que eux, ça peut les intéresser. Alors là, je vous résume, et c'est là que Maxime me téléphone pour me dire, mais dis donc, toi, tu n'as pas écrit quelque chose sur Camille Saint-Saëns, il me semble me souvenir. Non, je lui ai répondu, pas encore, mais j'ai en effet rassemblé des notes autrefois pour faire un livre à son sujet. Alors, il faut le préciser que Camille Saint-Saëns, c'est ce compositeur français mort en 1920, qui était un type très timide, très sévère, très austère apparemment, et très amusant, en même temps très fantaisiste, qui disait à peu près que la modernité ne donnait pas de génie, sans quoi ce serait trop simple. Et ce type m'a toujours fasciné, en effet. On le décrivait comme solennel, comme compassé, comme triste, alors qu'il était capable d'écrire le carnaval des animaux, par exemple, et des tas de choses délicates ou funèbres, comme la danse macabre. Alors là, Maxime me raconte qu'avec 2 ou 3 de ses amis, et peut-être mon concours si j'acceptais, il projetait d'aller proposer à la ville de Béziers et à son maire, Robert Ménard, un festival de théâtre d'abord et d'art en général, après, qui serait placé sous le patronage posthume de Camille Saint-Saëns, pardon, parce que Camille Saint-Saëns a créé certains de ses opéras à Béziers et ce festival se donnerait pour mission de réhabiliter l'art que la France de Jacques Lang a envoyé en exil et mis en quelque sorte au pain sec, c'est-à-dire un art qui ne pense pas d'abord à Berlin et à New York, un art qui voit midi à sa porte et pas midi à 14 heures, un art qui est fait d'humanisme, de poésie et d'humour, un art qui s'arrange avec des bouts de ficelle pour avoir du génie sans avoir forcément les moyens, bref, un art très gilet jaune, hors coterie, hors réseau, hors subvention, hors contemporain en somme. Je lui ai répondu qu'on allait lui répondre à lui, un art donc pour les blaireaux. Mais en fait, les vrais blaireaux, les parvenus, les médecins de Molière, c'est eux, me dit-il. Ils sont devenus les oppresseurs, les officiels, les décorés. Ils se congratulent sans arrêt, ils font des présentations avec Vuitton, ils campent à l'Opéra Bastille, et il n'y a rien de bien fameux dans leur assiette, en fait. Bon, alors là, j'abrège, on en était là quand la grande question est tombée. Mais toi, tu le connaissais un peu, Ménard, autrefois, non? Alors j'ai regardé Maxime, et je me suis dit qu'il y avait vraiment des gens à qui on n'a pas envie de faire de la peine. Donc après quoi, j'ai consulté mon portable pour voir si j'avais encore le numéro. Je l'avais. Abonnez-vous, je vous tiens au courant.